Bienvenue dans un nouvel épisode d'enseignement. Le Seigneur a une parole pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, le thème du message est intitulé La décision la plus combattue au monde. S'il y a une décision qui est la plus importante, c'est celle de suivre le Seigneur Jésus. Et pourquoi elle est combattue, nous en parlons aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce pour nos vies. Merci de nous enseigner par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée 3, le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dans ce verset, il n'est pas dit que celui qui veut vivre une vie pieuse sera persécuté. La Bible ne dit pas que celui qui veut vivre une vie religieuse sera persécuté. Mais la Bible dit, celui qui voudra vivre une vie pieuse en Jésus-Christ, là, sera persécuté par qui? Par le diable. Au travers de quoi? Des hommes, des démons, des puissances des ténèbres. Oui, il y a une décision qui est la plus importante de la vie, dans la vie d'un homme. C'est la décision de suivre le Seigneur Jésus. Pas simplement de devenir religieux, pas simplement de commencer à aller à l'église. Non, mais de mettre les pas dans les pas de Jésus, de devenir disciple de Jésus, de reproduire Jésus, un imitateur de Jésus. Beaucoup aujourd'hui se clament être chrétiens. Si on demande la statistique du nombre de personnes qui sont aujourd'hui chrétiennes dans le monde, nous parlerons de milliards. Mais est-ce que tout ce nombre sont reconnus au ciel comme étant véritablement des enfants de Dieu et des disciples de Christ? La réponse est non. La Bible dit beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Ici, il ne s'agit pas de commencer une église. Une prédicatrice a dit une fois, lorsque l'église que vous fréquentez est une église morte, sans Christ, le diable vous aidera à vous habiller le dimanche pour aller à l'église. Et c'est vrai. Le diable ne sera pas intimidé parce que vous choisissez d'aller dans une église où il n'y a pas la vie. Le diable ne sera pas intimidé parce que vous devenez riche. Le diable ne sera pas intimidé parce que vous vous mariez. Le diable ne sera pas intimidé parce que vous achetez une nouvelle voiture. Rien de tout cela n'intimide le diable. Ce qui intimide véritablement le diable, c'est lorsque un homme sur terre prend la décision de suivre Christ, véritablement, de devenir un disciple du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le thème de chrétien, le non-chrétien a été tellement dilué qu'il suffit juste de fréquenter une église ou d'être religieux pour être appelé chrétien. Non, il ne s'agit pas de ça. La décision de faire de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur, et de le reproduire, de le servir et de marcher dans ses pas, de faire ce que le Seigneur dit. Là, tu deviens une menace pour le diable. Là, le diable te combattra. Certaines personnes, parce qu'ils ont choisi de suivre le Seigneur Jésus, sont combattues par leur famille, sont combattues par leur entourage. Certains sont méprisés, abandonnés, reniés de leurs parents à cause de Jésus. Certains ont perdu amis, fréquentation, travail à cause de Jésus. Oui, c'est la décision la plus persécutée au monde. Dans Matthieu 10, le verset 34, la Bible nous dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire par là? Certains détracteurs de la foi chrétienne diront, voilà le Seigneur que vous prêchez, celui que vous prêchez, voilà il dit, il n'apporte pas la paix. Mais si l'on prend ce verset hors de son contexte, on penserait que le Seigneur nous invite à combattre tout ce qui bouge, à être en guerre avec nos proches, à être en guerre avec nos familles. Non, ce n'est pas de cela il parle. Il dit j'apporte l'épée. La Bible dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Lorsque le Seigneur apporte sa parole dans ta vie, lorsque tu as pris la décision de suivre Christ et que tu as commencé à marcher dans la volonté de Dieu, la parole de Dieu va créer une séparation naturelle entre toi et tes proches, va créer une division naturelle entre toi et tes proches. Le Seigneur, parce que toi tu as pris la décision de suivre le Seigneur, tous ceux de tes proches qui ne connaissent pas Christ, qui ne sont pas en Christ, le diable aura tendance à les utiliser pour te combattre. Nous connaissons des religions où lorsque quelqu'un issu de cette famille religieuse choisit de suivre le Christ, cette famille persécute leurs proches qui a choisi de suivre Christ. Ils vont jusqu'à renier celui qui a choisi de suivre Christ. Et beaucoup vivent cette difficulté, beaucoup vivent cette souffrance parce qu'ils ont choisi de suivre Christ. Le Seigneur veut fortifier quelqu'un. Le Seigneur veut fortifier quelqu'un. Il dit ceci, toujours dans Matthieu 10, au verset 31, ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Verset 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur veut fortifier quelqu'un parce que quelqu'un
qui suit cette vidéo a pris l'engagement de suivre le Seigneur et depuis ce jour-là est combattu comme jamais. Ses proches lui ont tourné le dos, sa famille lui a tourné le dos, les amis lui ont tourné le dos. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'invite, toi qui es dans cette situation particulière, le Seigneur te fortifie, le Seigneur t'invite à ne pas lâcher prise. Le Seigneur t'invite à ne pas lâcher ta foi. Le Seigneur dit, si tu continues de confesser Jésus devant les hommes, si tu continues de confesser Jésus devant ta famille, devant ta proche, dans ton entourage, il te confessera également devant son Père. Il sera le garant de ta vie. Il sera le protecteur de ta vie. Il dit, vous valez plus que des passereaux. Aucun cheveu ne tombe de ta tête sans que le Seigneur le sache. Et tu ne tomberas pas. Le Seigneur te gardera. Le Seigneur te préservera. Même si ta famille te renie, même si le monde te renie, aime ta famille, continue de les aimer, continue de prier pour eux. Mais sache que la foi en Christ est plus importante que tout le reste. Peut-être ils te méprisent, peut-être ils t'ont chassé parce que tu as choisi de suivre Christ. Persévère. Le Seigneur envoie cette parole pour te faire persévérer. Parce que l'épée vient toujours après la décision de suivre Christ. L'épée viendra te séparer de certaines choses, viendra te séparer de certaines relations, viendra te séparer de certains privilèges. Tout simplement parce que tu as choisi Christ. C'est la décision la plus combattue. Maintenant, le Seigneur parle également à une deuxième catégorie de personnes. Celles et ceux qui disent, je suis chrétien, je sers le Seigneur, mais qui, dans leur vie secrète, ont encore le monde en eux, couvrent encore des péchés, cajolent encore le diable, cajolent encore les plaisirs de ce monde. Le Seigneur est en train de vous prévenir. Soyez honnête avec vous-même. Soyez sérieux avec vous-même. Reconnaissez que vous n'êtes pas en Christ. Vous avez juste le manteau de chrétien. Vous avez juste une place à l'église. Vous fréquentez juste une assemblée. Mais le ciel ne vous reconnaît pas encore comme enfant de Dieu. Parce que vous dites que vous avez choisi le Seigneur, mais vous n'êtes pas sérieux dans votre marche avec le Seigneur. Vous n'êtes pas sérieux dans votre adoration. Vous savez en vous-même qu'il y a encore beaucoup de choses que vous ne pouvez avouer à personne. Beaucoup de choses que vous faites dans le secret qui ne glorifient pas Dieu. Beaucoup de choses que vous pratiquez qui ne glorifient pas Dieu. Mais le diable est en train de vous convaincre que ce n'est rien. Le Seigneur est déjà mort. Les péchés passés, présents et futurs sont effacés. Le Seigneur vous aime, il est miséricordieux, il comprend. C'est ce que le diable est en train de vous dire pour vous encourager à continuer dans le péché. Mais la Bible déclare, en ce jour-là, il sera dit, aucune souillure ne rentrera dans la maison. La Bible dit dans Apocalypse 21, ni les lâches ne pourront entrer, ni les idolâtres ne pourront entrer. Il est facile d'être dans l'église sans toutefois être en Christ. Le Seigneur vous appelle à la repentance. L'objectif, ce n'est pas de condamner, mais c'est de vous appeler à la repentance. La Bible dit, Dieu fait usage de patience pour que beaucoup soient sauvés et ne périssent pas. Sache que si cet accident ne t'a pas emporté, sache que si cette maladie ne t'a pas emporté, sache que si le diable ne t'a pas emporté jusque-là, c'est à cause de la miséricorde de Dieu, afin que tu puisses te repentir, te mettre en règle avec le Seigneur. Beaucoup sont présents aux assemblées, tous les dimanches, dans les intersemaines, mais dans le monde, ils sont incapables de confesser Jésus. Devant tes amis, incapables de confesser ta foi. Devant tes proches, incapables de confesser ta foi. Devant le monde, incapable de confesser ta foi. Dans ton lieu de travail, incapable de confesser ta foi. Le Seigneur Jésus dit, toujours dans Matthieu 10, au verset 33, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Ce jour-là où tu as renié le Seigneur t'a vu. Ce jour-là où tu as méprisé le nom du Seigneur Jésus et tu as préféré le péché, l'iniquité, la souillure, le Seigneur t'a vu. Mon frère, ma soeur, c'est un appel à la repentance. Oui, aujourd'hui, Dieu parle à deux personnes. Ceux qui sont sérieux dans leur engagement, ceux qui ont pris la décision ferme de suivre le Seigneur, ils sont combattus. Le Seigneur voit, le Seigneur entend, le Seigneur sait, et il est fidèle, et il viendra pour toi, pour te délivrer, si tu restes ferme dans ta confession de foi. Et également, le Seigneur parle à ceux qui disent qu'ils sont à Christ, mais qui vivent une vie froide, tiède, qui continuent de cautionner le diable et le péché dans leur vie. Le Seigneur vous dit, repentez-vous. Le Seigneur est prêt à vous délivrer, mais vous devez être sincère. Vous devez prendre fermement la décision tous les jours de votre vie de marcher dans les pas de Jésus, de marcher dans la volonté du Seigneur. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse et qu'il t'encourage
Que le Seigneur te fortifie. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas intimider par le monde. Ne te laisse pas intimider par les menaces du diable. Oui, le royaume de ténèbres s'est levé parce que tu as choisi de suivre Christ. C'est pourquoi nous disons que le fait de prendre la décision de devenir disciple de Jésus est la décision la plus combative. La Bible dit celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Beaucoup de gens ont en apparence une vie pieuse. Et le diable ne les dérangera jamais parce que le diable sait qu'ils sont juste des religieux. Le Seigneur Jésus ne prendra pas au ciel des religieux. Non, la chrétienté n'est pas une religion, c'est une vie réelle, une relation réelle avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas une idole, Dieu n'est pas une image, Dieu a une personnalité et il est un Père pour tous ceux qui ont cru en Jésus. Tout un chacun de nous qui avons accepté le Seigneur Jésus. La Bible dit par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus fils de Dieu. Et la Bible dit également que si quelqu'un choisit et invoque le nom du Seigneur Jésus, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est maintenant le moment pour toi d'être ferme. C'est pour toi le moment d'être ferme, de confesser Jésus, pas seulement à l'église, mais dans ton lieu de travail, dans ton école, dans ton université, dans ton entourage. C'est le moment de mettre tes pas dans les pas de Jésus, de reproduire Jésus, d'imiter Jésus, de te sanctifier comme Jésus se sanctifie, de marcher dans l'amour comme Jésus marche dans l'amour, dans la vérité comme Jésus marche dans la vérité, de t'attacher au Seigneur, de t'attacher à la parole, de prier, d'être zélé pour le Seigneur. C'est le moment. Et quel que soit ce que le diable fait, sache qu'il est vaincu. Dans Jean 16, le verset 33, le Seigneur Jésus nous dit que nous aurons certes des tribulations, mais il a vaincu le monde pour nous. Que tu sois de la première catégorie, de ceux qui sont combattus parce que tu as choisi Christ, ou encore dans la deuxième catégorie, de ceux qui ont besoin de se remettre en règle avec le Seigneur. Cette parole est pour toi. Et je nous invite tous à faire cette prière ensemble. Peu importe que tu aies reçu Christ, que tu aies fait la prière du salut il y a longtemps, ou que ce soit récent, ensemble, réaffirmons notre confession de foi. Ensemble, réaffirmons notre marche avec le Seigneur. Nous allons faire une prière ensemble pour demander à Dieu de nous donner la force et la grâce dont nous avons besoin pour pouvoir le servir, pour pouvoir rester ferme dans notre décision. Répète ces paroles avec moi et à faire cette prière de tout ton cœur. Ferme les yeux et lève tes mains là où tu es. Seigneur Jésus, cette parole m'est adressée. Et c'est pourquoi je confesse de tout mon cœur que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Je te soumets ma vie, je te soumets mon cœur. Purifie-moi par ton précieux sang. Délivre-moi de tout découragement. Délivre-moi de toute intimidation. Délivre-moi de toute intimidation. Purifie-moi par ton sang. Accorde-moi ton esprit. Donne-moi la force de te servir. Car à partir d'aujourd'hui, je m'engage, je réaffirme mon engagement de te servir, de t'appartenir et de faire ta volonté, de mettre mes pas dans tes pas. Soutiens-moi, garde-moi et donne-moi cette vie nouvelle au nom de Jésus. Amen. Toi qui as fait cette prière, que le Seigneur te bénisse, qu'il te relève, qu'il te fortifie. Et en attendant que nous nous retrouvons pour un prochain épisode, que le Seigneur te préserve. Prends soin de toi. Shalom.